Bonjour à tous, c'est Yann du Pépite Lab. Aujourd'hui, nous allons enrichir nos connaissances en apprenant la bonne maîtrise de Wikipédia. Avant de voir comment bien l'utiliser, essayons de la définir. Et je dis là puisque c'est une encyclopédie en ligne de plusieurs millions de pages qui est libre, et ça c'est important. L'idée est de pouvoir partager ses connaissances sur les domaines que l'on maîtrise, et d'en faire profiter le monde entier. On est tous libres de créer un article ou d'y apporter une contribution, ne serait-ce qu'en corrigeant une faute d'orthographe, de syntaxe ou un contresens. C'est comme ça qu'on se retrouve avec plus de 30 millions d'articles en 280 langues. Et c'est ça, la force, avoir des articles de tous sur tout. Mais ça en fait aussi sa faiblesse, puisque la qualité et l'exactitude des infos des articles tient en ses contributeurs. En d'autres termes, tout ce qui est écrit sur Wikipédia n'est pas forcément vrai, surtout si ces articles sont des sujets très spécifiques et qu'il y a peu de contributeurs, donc peu de gens pour le vérifier. Pour relativiser, la véracité n'est pas non plus totale dans une encyclopédie papier ou sur d'autres livres ou sites, mais il conviendra de recouper ces informations avec d'autres sources pour plus de fiabilité. Voyons maintenant comment l'utiliser. Et pour accéder à un article de mon choix, je vais soit passer par un moteur de recherche, comme Google par exemple, soit directement par le site de Wikipédia. C'est ce que je vais faire ici. Je suis sur le site, j'utilise ma barre de recherche et je vais taper le mot chat. Je clique pour accéder à l'article. Pour commencer, on va vérifier la mention qui est décernée à l'article, qui va nous donner une idée de sa précision, de sa structure rédactionnelle et de sa fiabilité. Les meilleurs articles sont les articles de qualité, mais ici la mention bon article est déjà très bien et c'est plutôt rare. Ça sera gage d'avoir un article plutôt complet avec pas mal de références citées. Pour la structure, à gauche je vais avoir mon article et à droite quelques autres informations ou liens avec des photos. On commence par l'introduction, avec déjà quelques informations sur mon sujet. Et là, vous remarquerez que si la plupart des mots sont en noir, certains autres sont en bleu. Eh bien, les mots bleus, tiens, ça me rappelle une chanson, sont en fait des liens vers d'autres articles sur le sujet du mot spécifique. Par exemple, si je cherche la définition d'un animal de compagnie, il me suffira de cliquer sur l'ensemble de mots « animaux de compagnie » pour y accéder. Pour cet article, j'ai la chance d'avoir une table des matières qui va me permettre de voir comment l'article est structuré et de me rendre directement sur l'un des paragraphes. Par exemple, si je suis intéressé uniquement par le sommeil des chats, eh bien je vais cliquer sur le mot sommeil et le site va directement me descendre sur le paragraphe qui traite du sujet du sommeil des chats. Dans le cas où l'article est long mais que je n'ai pas de table des matières, ou dans le cas où je veux d'une manière générale trouver un mot sur l'article, voici une astuce qui vous servira sur internet tout entier, le CTRL F. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien si j'appuie en même temps sur les touches CTRL, c'est-à-dire CTRL, qu'il y a à gauche en bas de votre clavier, et la touche F, eh bien j'accède à une petite barre de recherche qui va me permettre de rentrer un mot. Donc je vais reprendre ici le mot sommeil, que je tape dans cette barre, j'appuie sur entrée, et j'arrive de nouveau sur le bon paragraphe. Et là, si j'utilise la petite flèche du bas, je verrai à chaque fois que l'article aura cité le mot, avec une grande chance de tomber sur les passages où ça sera le sujet principal du paragraphe. Donc encore une fois, cette technique fonctionne sur l'intégralité des sites du monde, et c'est extrêmement pratique pour trouver ce dont vous cherchez sur une page sans la lire entièrement, ou même pour savoir si la page traite du sujet, parce que si ma recherche ne donne aucun résultat, il sera quand même peu probable que vous trouviez votre bonheur si c'est ce sujet qui vous a fait venir ici. Revenons sur notre article Wikipédia. Après les différents paragraphes, j'accède aux notes et aux références. Encore une bonne preuve de la fiabilité ou non de notre article. Ici, on voit que beaucoup de termes qui sont employés dans l'article proviennent de plusieurs ouvrages spécialisés. Et ces ouvrages peuvent nous donner l'idée d'aller les consulter et de les acheter si on veut approfondir mes recherches. Si je suis par exemple passionné de chats et que je cherche les bienfaits de la ronron-thérapie, j'aurai ici quelques idées d'ouvrages sur le sujet. Nous voilà maintenant familiarisés avec la recherche sur la plus grande encyclopédie du monde, un outil formidable pour vous aider dans vos recherches qu'il convient d'utiliser correctement, c'est-à-dire vérifier grâce aux mentions la qualité de l'article, ne pas prendre tout ce qui est dit comme argent comptant mais comme une réalité potentielle à recouper avec d'autres sources,
s'en servir pour trouver des mots-clés et des références bibliographiques qui vous mèneront vers d'autres lectures sur le sujet. Une fois que vous serez à l'aise avec ces outils, vous pourrez créer votre compte et devenir contributeur en écrivant vous-même un article, ou en le complétant, ou simplement en corrigeant la syntaxe ou l'orthographe d'articles déjà en ligne, puisque l'idée de Wikipédia est de partager le savoir mondial, donc nous avons tous notre patte à y apporter. Je vous laisse méditer, et je vous souhaite une très bonne semaine, et à très vite pour les prochains tutos du Pépite Lab. Ciao!